صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في. اليوم كمان رح نحكي عن الكتاب الأجانب اللي بيهتموا بلبنان. امبارحة كانت عن الحالة الجغرافية السياسية والاقتصادية، واليوم عن النبيد. أكيد النبيد اللبناني اللي اليوم عنده شهرة عالمية، ولكن لسوء الحظ بلبنان بعضهم بيستوردوا نبيد أجنبي. واليوم الكاتبة والصحفية الفرنسية موريال غوزولييه رح تحكي لنا أكثر عن الموضوع بكتاب رائع عملته عن النبيد اللبناني، لو guide des vins du Liban, Zawa. Muriel Roselier, vous êtes la bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour, c'est pas la première fois qu'on se rencontre. Non, en effet. Pour une vie de pintade à Beyrouth. Tout à fait. Qui a été un best-seller. Oui, complètement, un vrai succès. Un vrai succès. Aujourd'hui, Zawak, le guide des vins. J'espère le même succès. A presque le même succès jusqu'à là, parce que bon, ça fait pas très longtemps qu'il a paru, mais je sais qu'il se vend comme du petit pain. Exactement, ça part en profusion. C'est très bien. حدث من مواليد فرنسا، وهي كاتبة وصحفية فرنسية. انتقلت للعيش إلى لبنان من 4 سنين، وتشتغل كصحفية بمجلة كوميرس دو لوفون، اللي هي مجلة باللغة الفرنسية بتصدر أسبوعياً. وأصدرت أول كتاب لها سنة 2010 Une vie de pintade à Beyrouth، اللي أخذ كتير يعني نجاح ونفت من السوق وصار بالليفغ دو بوش اليوم. واليوم رح نحكي عن لو جيد زواك، لو جيد دي فان دو ليبان، اللي هو باللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية. Un guide de vin libanais. Écrit par une Française. Malheureusement, il n'y a pas assez de Libanais qui regardent autour d'eux pour voir tous les petits trésors qu'ils ont, comme tu dis dans le livre. Est-ce que c'est parce que vous avez le goût du vin ou parce que vous estimez que le vin libanais a une grande valeur? Les deux. J'ai inévitablement le goût du vin pour m'intéresser au vin du Liban. Et puis, je suis réellement persuadée qu'au Liban, on possède un terroir d'exception pour faire des vins de très haute qualité. Et donc, le guide a nécessité bien sûr beaucoup de recherches que tu as fait, des visites sur les 40 domaines dont tu parles, et la dégustation et l'appréciation donc du jury Zawa. Racontez-nous à propos des étapes qu'a nécessité le livre pour que tu en arrives là, et combien de temps ça a pris? L'histoire a commencé à peu près en fait depuis que je suis au Liban. Si je dois remonter quelque part, c'est à partir de mon installation au Liban, j'ai voulu goûter des vins libanais. Et bizarrement, mes amis m'ont déconseillé les vins libanais, en me disant non, achète du Bordeaux, c'est meilleur, c'est plus classe. Et moi, je suis têtue. Donc, en général, quand on m'interdit quelque chose, je le fais. J'ai donc commencé à goûter des vins libanais et je me suis rendu compte qu'il y avait un problème entre l'image de ces vins et ce que je goûtais. Il y avait un différentiel énorme en termes de qualité. Exactement. Et c'est à partir de ça que j'ai voulu faire un guide des vins du Liban pour prouver qu'on faisait de la qualité, qu'on avait un bon terroir et qu'on pouvait consommer comme on l'entendait. Différents styles, différents goûts. اي عم تحكي اكيد عن الدليل النبيد اللي عملته باللغتين الفرنسيه والانجليزيه، وهي كفرنسيه اهتمت بالنبيد اللبناني، اولا لانه متذوقه النبيذ، وثانيا لانه بتلاقي انه النبيد اللبناني نبيد ذات اكيد الشهره الكبيره والطعمه اللذيذه، واكيد نوعيه جيدة جدا. وحبت انها تعمل هالكتاب اللي لها تقريبا 4 سنين وين ما هي موجودة عم تعمله، وانتقت وزارة 40 يعني فينا نقول مصنع نبيد بلبنان من كل المناطق اللبنانية. وكان في اكيد كمان ناس متذوقين اجوا من العالم كله، عالميين، وداقوا النبيد. ومن هيك بالدليل فينا نلاقي 100 نوع من النبيد الافضل بلبنان.
Vous avez réparti les domaines par rapport à leur emplacement. Exact. Donc, on voit d'abord le Bekaa, Zahlé, après la Bekaa Ouest, Baalbek, le Nord, Batroun et Bcharé, le Mont-Liban, Matn et Kesserwan, Abd Alay, le Chouf, et le Sud. Est-ce que le goût du vin varie selon les emplacements? Parce que ça dépend comment le soleil tape. Exactement. Quand on parle de terroir, on parle notamment de conditions climatiques. Et selon les régions, ces conditions sont plus ou moins différentes. Il y a un tronc commun, il y a des éléments communs. Le soleil, on fait des vins de soleil au Liban. Mais il n'empêche que selon les régions, on a plus ou moins d'humidité, plus ou moins de différentiel en termes d'amplitude thermique. Je suis désolée, c'est un peu technique. Et on peut faire des vins très différents d'une région à l'autre. أكيد عم بتقول إنه لكن هلا بنرجع بنتابع كتاب لكن من بعد هالوقفة. مشاهدينا الكرام بنتابع فقرة كتاب مع الكاتبة ميريال غوزوليه. كنا عم نحكي قبل البريك انه قد ايه مهم وبيختلف يعني تختلف نوعية الانبيد وطعمه بيختلف من منطقة لمنطقة حسب كيف تضرب الشمس وحسب كل أرض وكيف طريقة السقاية. كلها أكيد بيأثروا على طعمة الانبيد. وبتحكي عن المناطق اللي موجود فيها الانبيد بلبنان وكثار منا من الشمال للجنوب للبقاع وللجبل لبنان. الانبيد بلبنان موجود وين ما كان. Vous dites dans le guide que le vin libanais a beaucoup de points forts, mais quand même aussi quelques faiblesses. C'est vrai. Quels sont les points forts et quelles sont les faiblesses du vin libanais? Point fort, je crois que déjà il y a l'histoire, je veux dire ça remonte, c'est ici le berceau du vin, c'est ici le berceau de l'art de faire du vin il y a 3000 ans. Ce sont les Phéniciens. Et ça, tout le monde ne peut pas y prétendre. Nos ancêtres les Phéniciens. Exactement. C'est quand même un très bon argument marketing. Maintenant, il y a aussi, pour aujourd'hui, un terroir d'exception, quelque chose qui allie des vins puissants, des vins de soleil, avec de la fraîcheur et de la minéralité. Ça, l'Espagne ou l'Italie ne peuvent pas y prétendre parce que ce sont des terroirs différents. Exactement. Ensuite, il y a en effet quelques faiblesses. Et l'une des faiblesses, c'est le manque encore d'identité collective des vins libanais. Quand on pense aux vins français ou aux vins d'Afrique du Sud ou aux vins australiens, on pense globalement à des vins dans un ensemble. Au Liban, on va penser à des domaines. On n'a pas encore une démarche collective qui fait qu'on puisse dire « Ah oui, ça, c'est un vin qui vient du Liban ». J'ai compris. عم تقول أكيد بالدليل بتحكي عن نقط القوة اللي موجودين بالانبيد اللبناني وعن الضعف اللي موجود. هلا النقط أكيد إنه بتقول بلش الانبيد بتاريخه من عند الفينيقيين وهذا شيء احنا فخورين فيه. ومن هيك طعمة الانبيد اللبناني طعمة مميزة منها موجودة بأي انبيد أوروبي. ولكن في نقاط ضعف، ونقاط الضعف هي اولا انه ما في هويه للانبيد اللبناني. البيد الفرنسي معروف، كل واحد عنده هويته، بيبقى عنده كمان اسم وشخصية للنبيد، ولكن النبيد اللبناني بعده هيك شوي منه منظم وتحت فينا نقول تسمية معينة. بتصور انه بدها شغل. Malheureusement, au Liban, comme tout art, et dont l'art gastronomique, dont le vin, il n'y a pas beaucoup de gens, de personnalités qui s'intéressent. C'est-à-dire, c'est surtout ceux qui ont les domaines qui mettent tous leurs efforts, mais ni le gouvernement, ni vraiment le ministère de l'économie mise sur ça. C'est pour cela que peut-être ça prend plus de temps, il y a moins d'intérêt dessus. Oui, le vin est forcément dans un pays arabe un sujet sensible. Donc le gouvernement ne veut pas s'impliquer. Maintenant, il y a quand même des moyens peut-être d'apporter l'aide de l'État à une filière qui est quand même le fleuron de l'agriculture libanaise. C'est 13 millions de dollars d'exportés.
on peut pas dire ça de l'huile d'olive, du lait ou des fromages. Ce sont des produits de qualité, alors qu'on a des crises et des scandales à profusion au Liban sur les produits avariés. Exactement. Donc il y a quand même peut-être des moyens, sans toucher au sujet sensible, d'aider une filière qui peut porter l'image de marque du Liban et d'un Liban différent. Exactement. Quelle est l'image aujourd'hui du vin libanais partout dans le monde? Et surtout en Europe et en France, puisque bon, on importe beaucoup et on exporte beaucoup. Et bon, comme je vais souvent en France, je trouve qu'il y a beaucoup de vins libanais qui existent dans le menu du sommelier. Donc, on peut voir des vins libanais comme Ksara, comme Kefraya, surtout ces deux. Oui, il y a une chose qui est bien maintenant, c'est qu'avant, le vin libanais était cantonné à la diaspora. On dégustait du vin libanais au restaurant libanais et ça n'allait pas le plus loin. Maintenant, des grandes chaînes de distribution s'intéressent au vin libanais, le distribuent et donc ça dépasse les Libanais, ça va chez tout le monde. Je veux dire, un Anglais peut trouver du vin libanais bien sûr et l'aimer et l'apprécier. C'est ça la grande nouveauté, c'est qu'on commence à toucher des amateurs. Exactement. عم بتقول قد ايه اليوم اكيد يعني الحكومة اللبنانية ما كثير بتحب تساعد النبيذ اللبناني خاصة انه تصدره او تهتم فيه لانه موضوع حساس اكيد ولكن بتلاقي انه 13 مليون دولار هو القيمة اللي بتربحها اليوم الحكومة اللبنانية من او اللي عندهم النبيذ من تصديرهم للنبيذ اللبناني وهذا شيء مهم خاصة انه اليوم النبيذ اللي بيعتبر انه منتوج كثير ذات نوعية عالية وعم بتقول كمان انه اليوم النبيذ اللبناني صار معروف اكثر واكثر باوروبا والبلدان غيرها كمان لانه بالاول كان كثير مغلق ولكن هلا صار في منفتح وكان في بس يمكن قبل كم نوع من النبيذ يظهر من لبنان هلا صاروا تقريبا اغلبيتهم وصار الجميع بدوق النبيذ اللبناني مش بس المتذوقين كمان. Vous parlez aussi de la production de vin libanais et ça c'est très intéressant comme par exemple moi-même je ne savais pas que ça existait. Des vins libanais produits par des Libanais mais dans d'autres pays, c'est-à-dire des vins libanais en Argentine, aux États-Unis, en Égypte, en France, en Syrie. Parlez-nous de ces quelques vins. Ça nous fait plaisir qu'il y a des vins libanais, donc un cépage libanais, j'imagine. Non, c'est des Libanais. Ce sont des Libanais. Mais avec des cépages du pays d'ailleurs. Mais c'est bien de savoir qu'il y a des Libanais, parce qu'il y a beaucoup plus de Libanais en dehors du Liban, et qui sont intéressés à faire du vin libanais. J'ai voulu faire ces portraits de Libanais, de vignerons libanais à l'étranger, parce qu'il me semblait que c'était un joli clin d'œil au peuple libanais dans sa caractéristique diasporique, si je puis dire. On en trouve partout, j'en ai découvert de nouveaux, il y en a qui manquent, j'en ai découvert un en Australie, un autre aux États-Unis, à New York, et ça me semble être représentatif de la diversité. C'est-à-dire qu'on peut s'intéresser au vin libanais, strictement libanais, fait au Liban, et puis si on est curieux, on peut aussi aller voir les vins libanais faits à l'étranger. Il y a les Pinot de Ayoub Winery, par exemple, que j'aimerais goûter. Je n'ai pas eu cette chance. Il y a Chateaubiac en France qui fait un Bordeaux remarquable et un liquoreux de toute beauté. Et ils mettent vin libanais ou pas? Non. Mais et comment vous avez su que c'est des Libanais? Mon réseau. Ça fait plaisir. عم نحكي عن النبيذ اللي بينتجوه لبنانية برات لبنان بالأرجنتين بالولايات المتحدة بفرنسا بمصر بسوريا أكيد بيعملوه من يعني العنب اللي موجود يعني ببلد اللي موجودين فيه وما بيحطوا انه نبيذ لبناني ولكن هي عرفت انه من لبنانيه ومن هذا الشيء بخلينا نحس قد في شغف للنبيذ من اللبنانيه. À la fin du guide, il y a la sélection du jury Zawak. Donc, ils ont désigné les 100 meilleurs vins du Liban.
Et donc, ils ont été au Grès pour 3 jours, ils ont fait une dégustation. Parlez-nous brièvement de ces personnes qui sont venues de partout du monde, vraiment des spécialistes du vin. Ouais, moi, je suis journaliste, je ne pouvais pas tester le vin. Donc on a décidé que pour la première fois, on allait monter un jury de 5 experts internationaux. Certains viennent de France, certains d'Angleterre. On a aussi inclus quelques Libanais parce que ça nous semblait important d'avoir le goût libanais à l'intérieur du jury. Et on les a enfermés 3 jours au Grès avec impossibilité de sortir tant qu'ils n'auraient pas goûté quasi intégralement la production libanaise. Donc à l'époque, c'était à peu près 160 vins. Sur les 160, ils les ont tous notés, tous dégustés, une fois, parfois 2 fois, parfois 3 fois. Ils en ont sélectionné 100. De ces 100, on a fait en sorte que c'est les meilleurs, enfin c'est ce qui semble être les meilleurs pour eux. Il y a la sélection normale et on a mis 2 petits critères en plus, les coups de cœur du jury et les meilleurs rapports qualité-prix. Et vous avez mis, c'est ça, vous avez mis les 100 meilleurs vins par rapport à leur prix aussi. Exactement. Ce qui est moins que 7 $, ce qui est le plus, ce qui est le plus cher. Donc c'est pour que les gens aussi puissent avoir une idée du prix du vin. Et chaque vin, donc, ils ont mis une note du goût, si c'est fruité, si c'est dense. Et parfois avec des conseils pour, pas toujours, mais parfois des conseils pour avec associer la gastronomie. le vin. Voilà, exactement. Avec la nourriture. كان في اكيد لجنه حكم واجا كثير من يعني من بلدان خارج لبنان اجوا وتذوقوا 160 نوع نبيذ لبناني وقرروا على 100 اللي هن افضل وحطوهم حسب سعرهم كمان وطعمتهم ومع شو كمان بيتلائم معهم الاكل. Vous parlez pas des vins de monastère par contre, ça j'ai noté, parce qu'il y a beaucoup de bons vins faits par les monastères libanais. Bon, ils sont peut-être moins populaires, moins, si vont dire, mais quand même, ils sont vendus, parce que moi j'ai quelques vins très bons. Ils sont vendus souvent dans les réseaux des monastères. Ils sont vendus à l'intérieur de leur propre réseau. On les trouve rarement dans le commerce. C'est pour ça que j'ai voulu les éviter. J'ai préféré choisir les vins qu'on commercialisait plutôt que les vins qu'il fallait trouver seulement à la propriété. D'accord, donc vous avez parlé plutôt des vins qu'on trouve partout. Par exemple, à Diar, qui est la coopérative de l'ordre maronite, qu'on a dégusté et qui apparaît dans le guide, bien sûr. D'accord. Et bon, tu as eu cette passion, tu as voulu faire ce guide qui est superbe. Donc, on peut dire, on remercie aussi la maison de publication Tamiras avec le commerce du Liban qui est un sponsor, j'imagine. Non, c'est une association. Ah, c'est une association pour éditer ce livre. Donc, quand vous l'avez écrit, quand vous l'avez préparé, est-ce que c'est un guide voué aux connaisseurs ou c'est un guide voué à tout le monde, peut-être des Libanais, des bons vivants qui ont envie de boire un verre entre amis? J'espère qu'il est pour tout le monde. On a essayé de le penser pour ceux qui n'y connaissent rien et qui veulent apprendre un peu, autant que pour ceux qui sont des dégustateurs avertis et qui veulent aller plus loin dans la connaissance des vins libanais. Le but est vraiment d'ouvrir ces vignobles, ces vins à la connaissance de tous. Oui, et ce livre est vendu pas seulement au Liban, j'imagine? Non, on fait un... Alors, il est pour parce que c'est très important aussi pour que les étrangers puissent aussi découvrir les vins libanais. Oui, oui, tout à fait. On fait un lancement en septembre pour d'autres pays que le Liban. داكور هذا دليل مثل ما قالت للكل للمتذوقين ولكل اللبنانيه اللي بيحبوا يكتشفوا اكثر عن النبيذ اللبناني ويعرفوا قيمته وايضا لكل الناس واللبنانيين بيحبوا يظهروا بيحبوا يلتقوا مع الاصحاب وهذا هذا الدليل مهم جدا وايضا عم بتقول انه بايلول رح ينتشر وينباع بالعالم كله. Muriel Roselier, je te remercie. Merci pour cette belle rencontre et merci parce que vous faites des livres toujours sur le Liban et les Libanais, ça nous fait grand plaisir. Et à bientôt, j'espère. Merci infiniment. Merci à vous. مشاهدينا الكرام أنا بشوفكم نهار الأربعاء الساعة 12:03 بحلقة كتاب وما تنسوا كمان
الأربعاء عشية أول حلقة من كتب التاريخ إكريغ ليستوار، وبدي أشكر اليوم من منبع كتاب المخرج شرب اليوسف وكمان البروديوسر جوزيف صايغ وكل الفريق العمل اللي واكبوني إلى باريس، ولو مش منهم كلهم ما كنا قدرنا نعمل حلقات مميزين. أنا بشوفكم هاي الأربعاء وبقول لكم لكن أحد حلو، وهلا بنبقى مع بريك.